L'ail est l'un des antibiotiques naturels les plus puissants, et a de nombreux avantages merveilleux pour la santé, mais beaucoup d'entre nous ne connaissent pas la meilleure façon d'utiliser l'ail pour se remettre de diverses maladies, et pour obtenir ces nombreux avantages. Les avantages de l'ail pour la santé que vous récolterez, pour votre corps changeront votre vie pour le mieux, mais à condition de le prendre de la bonne manière, comme nous allons le mentionner dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous avez pris de l'ail, cliquez sur j'aime pour connaître le nombre de personnes intéressées par ce type de vidéo, et si vous êtes un nouveau follower, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Encore une fois, bienvenue. L'une des merveilleuses caractéristiques de l'ail est qu'il s'agit d'un puissant antibiotique, qui peut être utilisé pour diverses infections, qu'elles soient bactériennes, virales ou même fongiques. Il est connu qu'il n'y a pas d'autre antibiotique qui a cette caractéristique, car il existe des types d'antibiotiques qui sont utilisés uniquement pour les infections bactériennes. D'autres ne sont utilisés que pour les infections fongiques, et d'autres ne sont utilisés que pour les infections virales, chacun d'entre eux ne pouvant être utilisé pour différents types d'infections en même temps. Mais l'ail peut traiter les 3 types de micro-organismes avec une force et une efficacité maximale. La meilleure façon de prendre de l'ail. L'ail est une grande source d'allicine, qui est responsable du goût et de l'arôme distinct de l'ail, et c'est un composé contenant du soufre, qui est associé à de nombreux avantages pour la santé de l'organisme. Des études montrent que la cuisson de l'ail réduit considérablement la teneur en allicine, ainsi que la plupart des substances actives qu'il contient, et que la valeur nutritionnelle de l'ail diminue. Nous allons donc vous montrer les 2 meilleures façons de prendre de l'ail cru afin d'obtenir la plus grande valeur nutritionnelle et de nombreux avantages pour la santé. La première consiste à l'avaler. On avale une gousse d'ail entière et il est préférable de l'avaler à jeûne, car l'ail n'a pas d'effet négatif sur l'estomac dans ce cas. Ceci est important pour ceux qui souffrent de douleurs ou d'acidité dans l'estomac, car la gousse d'ail une fois avalée reste telle qu'elle jusqu'à ce qu'elle atteigne les intestins, et comme l'intestin est un milieu alcalin, l'ail se désagrège et libère les substances actives en particulier l'allicine. Et c'est ici que commence la véritable efficacité de l'ail, car il agit comme un antibactérien, un antiviral, un antifongique et un vermifuge, où la substance allicine agit comme un antiseptique pour les intestins. Pour ceux qui ont un problème de vers intestinaux à tous les stades, ainsi que pour ceux qui ont des infections dans le côlon. Plusieurs études montrent que l'ail aide à réduire l'inflammation, et est un antioxydant et donc l'ail améliore la fonction de l'hormone cortisol, qui agit comme un anti-inflammatoire, et antioxydant. L'allicine aide également à stimuler la fonction du système immunitaire, et à réduire les niveaux de mauvais cholestérol. Deuxièmement, les bienfaits de l'ail lorsque nous le prenons écrasé ou mâché. Que se passe-t-il quand on mange de l'ail écrasé ou mâché? Lorsque nous mangeons de l'ail écrasé ou mâché, la première chose que nous remarquons, c'est l'émission de l'odeur distinctive de l'ail, due à la désintégration de l'allicine et donc son utilité, est fortement réduite. Mais heureusement, elle fait ressortir de nombreux composés organiques soufrés et antioxydants, qui sont liés à la stimulation de la circulation sanguine, et du cœur, ainsi qu'à la régulation du taux de cholestérol, et à la diminution des triglycérides. Par conséquent, pour obtenir les bienfaits nécessaires pour la santé, nous devons déterminer comment prendre l'ail, car si nous avalons des gousses d'ail entières, nous n'obtiendrons pas tous les bienfaits pour le cœur, les artères et la combustion complète des graisses. Mais comme nous l'avons mentionné, il y a d'autres grands avantages anti-inflammatoires, antioxydants et anticholestérol. Et lorsque nous mangeons de l'ail écrasé ou mâché, de nombreux composés sulfurés et antioxydants sont libérés. Composés soufrés et antioxydants sont émis, ce qui stimule la circulation sanguine et le cœur, réduit les triglycérides et nettoie également le foie des graisses. Donc l'ail en purée est considéré comme un brûleur de la graisse, accumulée sur les organes en particulier le foie. Donc les 2 méthodes doivent être combinées, à savoir avaler une gousse d'ail entière le matin à jeûne, puis manger de l'ail en purée ou haché, avec de la nourriture pendant le déjeuner, et de préférence boire beaucoup d'eau avec elle. Ainsi nous avons obtenu la plupart des avantages pour la santé de l'ail pour former un système intégré pour la santé et le bien-être. Chers visiteurs, c'était tout ce que nous avions aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-nous un j'aime, et partagez-la avec vos amis, et écrivez votre opinion dans notre section commentaires. Et les gens qui nous suivent pour la première fois, s'abonnent à la chaîne, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Merci de nous avoir regardés. Au revoir.